Alors, c'est la tradition dans notre académie de sonner la cloche au début des travaux. Et je prends la parole pour vous saluer tous. Je parlerai assez lentement pour que notre interprète puisse traduire au fur et à mesure. Alors, nous sommes vraiment très honorés de vous accueillir dans cette session internationale de l'Académie nationale de chirurgie. Et j'aimerais bien commencer par nos amis étrangers, vous les présenter avant de présenter les académiciens. Alors, pour ceux qui ne parlent pas bien le français, n'hésitez pas à prendre des traducteurs. Alors, je voudrais commencer par saluer professeur Attila Soran, qui travaille aux États-Unis, qui est un éminent chirurgien du cancer du sein. C'est un membre extrêmement actif de la Société internationale de scénologie. Il est venu des États-Unis pour venir à Paris à cette session. Je le remercie très chaleureusement. Merci Attila. Et je vais prendre les personnes par l'ordre où je les vois. Porto Rico, mon ami Bolivar qui est là, qui est venu avec son épouse de Porto Rico. Il a organisé le dernier congrès mondial de la Société internationale de scénologie, remarquablement à Porto Rico. Félicitations. Professeur Hao peut peut-être se lever. Je suis très impressionnée par les fonctions du professeur Hao, qui vient de Chine. Il s'occupe vraiment d'une association de lutte contre le cancer et de tous les cancers de Chine. Donc vous imaginez sa responsabilité. Il est venu avec toute son équipe ici en France. On le remercie très chaleureusement. Sa voisine vient d'Argentine. Merci beaucoup. Alors, elle est toute neuve dans notre association. Je l'ai rencontrée tout à l'heure. Donc, elle est la bienvenue et il faudra collaborer avec l'Académie nationale de chirurgie et la Société internationale de scénologie. En arrière, on a professeur Lee. Tu te lèves? Alors, professeur Li est un éminent chirurgien scénologue qui travaille en Chine. Il a développé tout un tas de techniques originales de reconstruction mammaire. Il a participé à de nombreuses collaborations franco-chinoises et puis il a été formé à Strasbourg. Donc, on est super content de le voir. Merci d'être là. Professeur Freddy Nianian, il vient du Bénin. Il représente l'Afrique subsaharienne. Je lui dis toujours, je suis très jalouse de ses travaux parce que lui, il arrive à publier dans le JAMA, dans le Lancet, dans le New England, et nous, on a beaucoup de mal. Donc, merci à toi pour tout ce que tu fais pour ton pays. Et c'est quelqu'un qui est très impliqué dans la Société internationale de chirurgie, mais il faut aussi que tu t'impliques dans l'Académie nationale de chirurgie. Hein. Professeur Alexander Mundiger, hein. Je travaille avec Alexander depuis, je ne sais pas, plus de 30 ans. C'est quelqu'un d'incroyable qui a une passion en scénologie, c'est l'échographie. Et il voit des choses, lui, en échographie que personne ne voit. Il a un œil extraordinaire. C'est lui qui fait bouger les lignes en échographie. Et on a besoin de collaboration avec les radiologues et avec l'Académie nationale de chirurgie. Il faudra qu'on collabore avec l'Allemagne. Merci, Alexander. Professeur Tolga Osman. Moi, j'adore Tolga. Parce qu'on peut l'appeler de jour et de nuit. On peut lui dire, on est embêté pour un papier, on n'arrive pas à le rédiger, est-ce que tu peux nous aider? Il est toujours là pour nous. Il est là pour les femmes, il a d'excellentes idées et c'est lui qui développe un partenariat de soutien-gorge connecté sur un mode échographique. Nous, on a en France un soutien-gorge connecté, mais sur un mode thermographique. Je suis sûre que l'avenir serait l'association de nos deux soutiens-gorge. Merci Tolga d'être là. Ensuite, peut-être de façon groupée, je voudrais remercier la Ligue contre le cancer. Ils sont nombreux s'ils peuvent se lever. La Ligue du Bas-Rhin et la Ligue nationale. Et on a de la Ligue nationale là. Merci, vous nous soutenez
toujours, hein, moralement, psychologiquement et parfois aussi financièrement parce qu'on en a besoin. Merci d'être toujours à nos côtés. Et peut-être que notre Académie nationale de chirurgie pourrait établir des relations plus formelles avec la Ligue contre le cancer, parce que l'Académie, c'est 13 spécialités chirurgicales. Il y a des cancers dans chacune de nos spécialités et peut-être qu'on pourrait faire du chemin ensemble, valoriser des plus jeunes à l'occasion de prix de la recherche, autre chose comme ça. Vous pourriez peut-être nous aider, nous, on pourrait vous aider, que ce soit gagnant-gagnant. Merci d'être venu. Je voudrais remercier l'Algérie, si monsieur peut se lever. Alors, il n'est pas scénologue, mais il est chirurgien et il est académicien et il défend toujours tout ce qu'on fait, en particulier pour la prise en charge des femmes. Merci d'être là. De manière globale, j'aimerais bien remercier le groupe là. Vous levez? Le groupe des Marseillais, le groupe des Français. Ce sont des chirurgiens et chirurgiennes que je connais depuis très longtemps. On va dans les mêmes congrès. Ils sont tous remarquables par leurs travaux en chirurgie robot-assistée, dans l'hypofilling exclusif, dans les reconstructions mammaires immédiates, les faire à tout le monde, etc., etc. Franchir les ponts du traitement conservateur. Donc, merci à vous d'être là. Je vous ferai une communication. Vous allez être très écoutés hein, vendredi, puisque ce sera votre communication pour devenir membre de l'Académie nationale de chirurgie. Merci beaucoup. Et je vais partir de ce côté-là. Shlomo Schneebaum. Shlomo est un fidèle partenaire de la Société internationale de scénologie. Il défend la chirurgie pour les femmes depuis toujours. Je l'ai toujours connu défendre ça. Il organise régulièrement des congrès dans son pays. Israël est très, très, très actif dans le traitement des cancers du sein. Ils connaissent très bien les cancers génétiques. Merci d'avoir fait le chemin et je sais que c'est compliqué depuis Israël. Merci d'être là. À côté, c'est Mauricio Magalhães Costa, qui a une double casquette. Il est à la fois chirurgien scénologue, il est à la fois académicien à l'Académie nationale de médecine du Brésil. Il défend beaucoup les collaborations entre nos deux pays, la France et le Brésil. Et nous allons nous revoir dans quelques jours à l'Académie du Brésil, pardon, à l'ambassade du Brésil en France. Et nous allons renforcer les liens entre l'Académie nationale de chirurgie et le Brésil. Merci beaucoup, Mauricio. Nous avons la formidable équipe du professeur Rennes. Professeur Rennes. J'adore professeur Rennes, je connais depuis très longtemps. On s'est vu à Strasbourg, je ne sais pas, depuis 30 ans au moins, hein. C'est quelqu'un qui défend totalement la chirurgie de la femme en Chine et il défend aussi la francophonie. Il a lancé de nombreuses collaborations franco-chinoises. Il y a des hôpitaux de chirurgie franco-chinoise. On est ravis parce que quand il nous accueille, c'est en français. La langue de Molière, il aime ça. Et donc, on va faire quelques conférences en français. On va quand même les traduire un peu en anglais. Merci beaucoup pour votre présence. Et puis j'aimerais bien saluer notre doyenne de la faculté dentaire, Corinne Tadei. Bravo, madame aussi. Et Corinne est là parce qu'elle défend aussi la place des femmes dans notre discipline. Et l'état d'esprit de notre académie, c'est d'être très ouvert aux autres académies et aux autres spécialités. Donc, on est ravis d'accueillir des chirurgiens dentistes dans l'Académie nationale de chirurgie. Merci d'être là avec Gérard, qui est toujours présent, qui est fidèle à côté. Merci beaucoup. Et puis, je voudrais remercier nos plus jeunes. Alors, c'est pas pour toi, Charlotte, hein, tu fais partie des seniors, ni Madame Bagnier qui est à côté, mais nos plus jeunes, si vous voulez bien vous lever, Caroline Bush, Mégane Butignol, sont des docteurs juniors extrêmement brillantes dans le domaine de la chirurgie. Elles ont co-organisé le congrès avec nous. Ça a fait beaucoup de réunions, beaucoup d'investissements. Merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Strasbourg. Et elles vont organiser le débat de vendredi soir.
Donc surtout, ne partez pas prendre vos trains si le débat n'est pas fini, hein. Vous aurez la jeune génération contre vous. Merci beaucoup. Et je voudrais ensuite, je crois que j'ai présenté tous les étrangers, demander à nos académiciens de se lever. Est-ce que tous les académiciens dans la salle peuvent se lever? Et c'est Hubert Joannet qui va en dire un mot. Je te laisse le micro. Merci Carole. Effectivement, on est ravis de cette assistante de cette assistance qui est très variée, très internationale. Alors, on va faire simple. Donc, on va présenter de gauche à droite, enfin pour nous, de droite à gauche pour vous, Bernard Andréassian, chirurgien thoracique à Beaujon, qui est une référence vraiment en France, ben, énormément de chirurgiens sont attachés à lui, et ses qualités. Cela d'autant il est très discret et on aimerait bien qu'il soit encore plus mis en exergue. Voilà. Nous avons notre ami dont le nom m'échappe parce qu'il y a quand même 500 académiciens. Alors bon, c'est un peu compliqué. Et tu es un spécialiste de la chirurgie veineuse. Tu as introduit un concept conservateur. Et donc, c'est pour souligner aussi que nous avons tous été élus et nous avons tous apporté quelque chose à la chirurgie. Et il y a également des membres qui ne sont pas chirurgiens, mais qui ont apporté les éléments dans l'environnement chirurgical. Jean-Pierre Rosenbaum, qui est chirurgien ophtalmo, qui est très actif, à qui on doit beaucoup l'activité de l'Académie, par l'intermédiaire duquel nous avons reçu récemment le prix Nobel de la paix, qui avait conçu De physique. voilà, le laser femtoseconde. Voilà. Et donc, je ne présente pas, si j'ose dire. Et c'est le seul chirurgien ophtalmo qui s'intéresse autant au cancer du sein. Donc tous les scénologues de la place ont envie de t'applaudir, hein. Jean-Claude Coffinal, qui s'occupe du concept de chirurgie 4.0. L'Académie est toujours portée vers les innovations, hein. C'est quand même, ça fait partie de son cœur de métier. Et nous sommes donc toujours très à l'affût des innovations, quelle que soit la spécialité chirurgicale ou la pathologie. Et il porte la voix de l'Académie partout en France et même à l'international. Et il est très attentif à justement tout le concept de nouvelle chirurgie, de la boucle numérique au bloc opératoire. Il y a beaucoup à faire et beaucoup à faire aussi en matière d'accès aux innovations en France et en Europe. En Europe, on est très régulateur, on est très respectueux et ça pose un certain nombre de problèmes pour que les innovations technologiques arrivent jusqu'au patient, parce que la boucle est longue. Voilà. Merci Jean-Claude. Jean-Louis Béraud, Jean-Louis Béraud, qui est membre de l'Académie, membre de notre conseil d'administration, c'est un chirurgien viscéral et digestif. Et il participe beaucoup à la commission éthique, hein. L'éthique, une de nos valeurs. D'ailleurs, on en parlera demain à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a des structures en France qui sont un peu comptables des aspects éthiques de leur métier, et c'est une des missions de l'Académie. Charlotte Weiss, donc, qui est en fait, je dirais, alors parce que tu disais, bon, elle est senior, mais en réalité, voilà, Charlotte, elle représente l'avenir de la chirurgie en France. Déjà, c'est Exact. une des leaders dans son domaine et on est très content de l'avoir parmi nos membres. On comprend très bien d'ailleurs que comme on tient des sessions le mercredi après-midi, ben, les chirurgiens ils sont au bloc ou en consultation et on comprend très bien qu'ils ne puissent pas être présents. Mais notre audience est 40 fois plus importante en visio qu'en présentiel. Et c'est pour ça que c'est très important que l'ensemble des chirurgiens puissent avoir accès à nos travaux. Et Merci Charlotte est Charlotte. très connectée, hein, sur toutes nos réunions. Voilà. François Ponce, qui est une autorité, on peut le dire. François Ponce est une autorité. Il a été titulaire de la chaire du Val-de-Grâce. Alors, je vais dire pendant 20 ans, mais c'est peut-être pas vraiment exact, mais enfin bon, cela veut dire qu'en fait, il a enseigné tous les chirurgiens militaires français, quelle que soit leur spécialité, pendant des années et des années. C'est lui qui a assuré
un peu la façon de faire et l'organisation des chirurgiens militaires en France. Et il n'a pas baissé les bras depuis qu'il a fini cette mission, puisqu'il rentre d'Ukraine, là, récemment, et il est allé conseiller, justement, la prise en charge chirurgicale des blessés, en particulier par des chirurgiens civils, à côté des chirurgiens militaires. Euh, Michel Germain, Le maître des horloges. Le maître des horloges. Michel Germain, euh, c'est en fait un des pionniers de la microchirurgie en France. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, il a touché à toutes les spécialités. Enfin, il est allé apporter ses soins d'innombrables patients. Et il n'a pas l'air comme ça, hein, mais d'abord, il nous a modéré une session la semaine dernière sur les sarcomes, qui était une remarquable session. C'est ça qui fait la valeur des contenus de l'Académie. Et puis moi, ce qui me bluffe toujours, il a écrit 53 livres et beaucoup, énormément sur la chirurgie, l'hygiène, enfin, beaucoup, l'histoire aussi de la Et médecine. qui sont sur mon bureau en plus. Je m'en sers au quotidien de Voilà, ces travaux sur la lymphe. voilà. On va faire d'ailleurs une session là-dessus. Voilà. Sybille Faka, qui est chirurgienne orthopédiste et en fait qui fait beaucoup de microchirurgie et qui fait de l'enseignement de la microchirurgie. Alors, je ne vais pas dire qu'on a le maître et l'élève, mais enfin, je veux dire, c'est la génération d'après et ça reste très important. On vient de faire un travail d'ailleurs sur les écoles de chirurgie. Ce sont des enjeux très importants parce qu'il y a la formation conventionnelle, mais il y a également beaucoup de chirurgiens enseignants et les professeurs des universités qui s'occupent qui donnent leur temps pour concevoir des formations complémentaires, et c'est ton cas en microchirurgie. Et je voudrais qu'on applaudisse Sybille parce qu'elle a co-organisé ces rencontres internationales qui ont été assez complexes à organiser parce qu'il fallait inviter tous les pays du monde qui étaient intéressés. Il a fallu réserver des hôtels, des restaurants, etc., trouver les financements. Merci aux personnes qui nous ont aidés financièrement. Et Sybille fait partie du comité chaque année, puisque chaque année, on fait ces rencontres internationales de sénologie. Merci à toi. Euh, Hugues de Frénois. Alors, Hugues de Frénois, il représente une entité qui est très importante pour l'Académie parce qu'il a été chef de service pendant toute sa carrière, on peut dire, à Laon, dans l'Aisne. Et c'est-à-dire qu'en fait, c'est la chirurgie du quotidien pour toute une population qui n'est pas une population urbaine, mais et donc cette chirurgie, elle compte beaucoup plus que, enfin, je dirais d'une certaine façon, elle est aussi importante que celle dont on parle tous les jours dans les journaux, et les malades le savent et ils en sont reconnaissants. Voilà, alors le docteur Casanova, c'est ça? Non. Qui est chirurgien, bah, oui, qui a été chirurgien militaire d'ailleurs, c'est ça, et qui a été orthopédiste et qui a constitué une très importante clientèle en orthopédie et qui est très curieux parce qu'il est assez assidu à nos sessions. Philippe, On a Henri encore. Philippe Couda. Montupet, on va dans l'ordre, hein, on ne vous oubliera pas. Philippe Montupet, qui est donc qui est un chirurgien pédiatre. Alors les chirurgiens pédiatres, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais c'est spécifique. Parce que, il traite des pathologies très variées, c'est quand même une chirurgie très fine, avec tous les cancers et tout ça. Et il a été un des pionniers de l'implantation de la chirurgie célioscopique en chirurgie pédiatrique. Et nous lui sommes très reconnaissants, il voyage beaucoup. Co-présidé. Alors, oui, alors le docteur Chaboche, qui est orthopédiste, qui est très curieux, qui, avec qui on échange. De tout. Il est curieux de tout, mais surtout, il a d'importantes connaissances scientifiques. Et en fait, nous avons besoin d'avoir des références scientifiques sur la mécanique quantique, sur les jumeaux numériques, sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est la tarte à la crème. Mais en réalité, nous devons analyser avec rigueur ce qui se fait, ce qui apporte des choses aux chirurgiens et aux patients, et ce qui est un peu plus superficiel. Et donc, ça fait partie de ces échanges que nous avons au sein de l'Académie qui sont
très important pour faire avancer notre réflexion. Nous avons besoin d'avoir cette rigueur scientifique, surtout quand on parle de technologie, d'imagerie et de biologie cellulaire et tout ça, et c'est très important. Philippe Marr? Philippe Marr, donc past président de l'Académie, il a été longtemps secrétaire général de l'Académie. J'ai pris sa succession, j'en suis fier. Et il a une vision parfaitement transversale des choses. Il s'occupe aussi beaucoup des rapports de notre Académie avec l'Académie de médecine. Et nous lui en sommes reconnaissants. Là, vous avez une brochette de passe-président. Moi, je suis le seul à pas être président ici, hein. Bon, donc Henri Coudane, oui, Henri Coudane, et qui est donc chirurgien orthopédiste. Alors, bon, il a été président de plein d'associations, de la Société SAD, la SOFCO d'orthopédie, du Conseil national professionnel. Il est doyen, il a été doyen de la faculté de médecine de Nancy. Il est actuellement médiateur pour le Grand Est auprès des autorités. Et pas que, parce que c'est le seul doyen que je connaisse qui pousse des cris pour la prise en charge de la santé des femmes dans toutes les institutions. Et nous aurons un cri de Henri Coudane demain. Voilà. Et puis, il a été, comme si ça ne suffisait pas, il a écrit un livre sur l'éthique Oui. qu'on aura demain, et qui est président de la commission éthique de notre académie. Albert Claude Benamou, euh, infatigable. Voilà, chirurgien vasculaire, ancien chef de service à la Pitié-Salpêtrière, qui est probablement l'hôpital le plus emblématique de France, hein. Et donc, chirurgien vasculaire et qui a un relationnel très important, qui est très actif. Là, nous venons de créer un partenariat, de passer un partenariat avec l'ARCIA, qui est donc l'Académie internationale de chirurgie régénérative, parce que la croissance cellulaire, la régénération tissulaire, ça concerne beaucoup de spécialités chirurgicales, en fait toutes. Et ce sont des domaines qui sont très en expansion, en sachant qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est des réelles avancées et ce qui est un peu plutôt du business, quoi, hein. Je veux dire, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà. Et merci à toi. J'ajoute que, alors là, on attend, parce qu'en France, nous avons une situation un peu compliquée actuellement. Nous changeons de gouvernement, euh, voilà, très régulièrement. Voilà. Et alors, Albert Claude a ce talent de, de pouvoir joindre le nouveau ministre de la Santé, en général moins d'un mois après qu'il ait été nommé. Voilà. Ce qui est très important, ce qui est très important pour l'Académie, parce que l'Académie n'est pas une société savante, mais elle attire l'attention des pouvoirs publics sur un certain nombre de problématiques concernant la prise en charge chirurgicale en France, et d'avoir ces relais dans les ministères, c'est très important. Et puis, en fait, Guillaume Porcher, il arrive juste avant qu'on le présente. Il est chirurgien viscéral, et il est notre secrétaire archiviste bibliothécaire. Et donc, il gère quand même 900 ouvrages, dont une certaine partie ont été numérisés. La numérisation, le reste de la numérisation est en cours, puisqu'il faut que la connaissance puisse être livrée à tout le monde. Et peut-être tu peux nous présenter. Mais avant peut-être Oui, qu'il présente l'ouvrage, je voudrais quand même présenter Hubert. oui, Hubert Joannet, qui a été très longtemps secrétaire perpétuel de l'Académie, qui est le vice-président cette année. Il m'a rendu un service énorme toute l'année parce que, effectivement, moi, j'ai dû opérer dans notre service, sauf le mercredi, mais les autres jours, j'étais au service et il a toujours répondu présent. Je trouve que ça a été une coprésidence. Merci pour ce que tu as fait et merci pour ton implication pour la cause des femmes. On en est très touchés. On est assez nombreux dans cette salle aujourd'hui pour te remercier très chaleureusement de la part des femmes. Merci à toi. oui. Peut-être préciser, peut-être préciser sur ce point que dans les 6 dernières années, et encore les élections ne sont pas terminées cette année, l'Académie compte 5 fois plus
de membres de femmes. Et nous avons eu 5 fois plus d'orateurs femmes par rapport à il y a 6 ans. Et donc, on voit bien que c'est une croissance euh, Justifié. justifiée, mais pour autant nous ne comptons, nous ne pensons qu'aux compétences. Et le côté, tiens, on va prendre des femmes parce que ça sera mieux sur la photo, c'est pas le genre de la maison. Enfin, je parle sous ton contrôle, Absolument, tout Carole. à fait, tout à fait, tout à fait. Et je, Si la présidente me pendant, le permet, oui, je voudrais dire un petit mot. Merci. Pour vous dire deux choses. D'une part, quand j'étais président en 2022, mon combat, ça a été le combat pour les femmes en chirurgie, et en particulier pour qu'on ait la première présidente de l'Académie nationale de chirurgie en la personne de Carole Matelin. Donc, je voudrais la féliciter. Et que, en 2022, nous avons fait une grande conférence à Strasbourg sur place des femmes en chirurgie. Et donc, tout ceci est véritablement le résultat d'une action concertée, mais qu'elle a parfaitement personnalisée. Et toutes ces qualités me paraissent tellement formidables qu'aujourd'hui, c'est une fête de des femmes en chirurgie et des femmes qui ont besoin des chirurgiennes et des chirurgiens pour les sauver. Et pour, en particulier du cancer du sein, qui est le combat d'Octobre Rose. Le deuxième point sur lequel je voudrais juste dire un mot, c'est que j'ai eu aussi la chance, l'opportunité d'être à l'origine de la création des premières rencontres internationales de la chirurgie francophone RICF. On en est à la 5e édition et je pense que c'est un processus sur lequel on va continuer en variant les sujets. On a eu une année en 2022 lorsque j'étais président pendant laquelle on a mis en avant la place du service de santé des armées, puisque le thème était l'aide aux victimes des grandes catastrophes et des guerres. On était en pleine actualité, on n'imaginait pas encore le développement des guerres et tels qu'ils se poursuivent encore. Et on a vu dans cette même enceinte, ici à l'extérieur, il y avait les hôpitaux de campagne, les services mobilisés, etc. Donc, je ne serai pas plus long, mais je voulais simplement vous dire que la vie de l'Académie nationale de chirurgie est un processus qui se perpétue, qui avance et qui nous montre qu'on a besoin d'être toujours parmi les premiers à vouloir défendre les causes importantes. merci Albert Claude. Je vais laisser les académiciens se rasseoir et je voudrais saluer deux personnes que je n'ai pas vues tout à l'heure, mais que je découvre maintenant. Professeur Kaiserling qui vient du Canada. Merci beaucoup d'être là. Et je pense que vous pouvez dire quelques mots en français. Pouvez vous lever? Bravo. Il vient du Canada, il défend aussi la cause des femmes et la chirurgie du cancer. Merci d'avoir fait ce long voyage pour venir nous rejoindre. Bon, bien, merci beaucoup. Quand j'ai été jeune chirurgien il y a 100 ans, quelqu'un m'a déjà parlé de la Société internationale de cellulologie. Alors déjà, j'étais connecté avec cette excellente surveillance. Je viens du Québec, je suis anglophone, euh, mais, euh, mais écoutez, c'est un peu comme les États-Unis. Alors, je suis très, très content de partager cette convention avec vous autres. Merci d'être venu. Merci. Merci beaucoup. Et une autre personne nous a rejoint qui vient des Philippines, mais je ne l'ai pas vu rentrer. Ah, formidable. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. On est très honorés que les Philippines soient avec nous, soient membres de la Société internationale de cénologie et collaborent avec l'Académie nationale de chirurgie. Alors, avant de vous raconter un peu comment on va fonctionner, je vais laisser la parole à Guillaume Pourchet qui va vous raconter quelque chose, pourquoi cet étrange ouvrage est là. Alors, bienvenue à tous. Et puis, moi, je suis très honoré, et puis la chance de vous présenter cet ouvrage qui est probablement la pièce la plus rare de notre bibliothèque. Vous l'avez entendu, on a 900 ouvrages anciens ici. Alors, c'est pas ce qui... On a perdu beaucoup de choses par rapport au XVIIIe siècle, mais quand même. Et cet ouvrage est tout particulier parce que c'est un livre qui est unique,
qui a été fait dans les imprimeries du roi par Gauthier Dagoty, qui avait mis au point la toute première impression couleur de l'époque. Donc c'est un ouvrage qui date de 1746 et qui a été fait de façon vraiment exceptionnelle, donc pour reproduire les peintures à l'huile de l'époque. Les dessins, donc c'est un traité de myologie qui a été offert à François Gigot de la Péronie, qui est juste cette gravure que vous pouvez voir ici. Et c'est probablement grâce à lui et aux équipes qui étaient autour de lui que l'Académie de chirurgie royale a été initiée, créée. Donc c'est un personnage qui est tout à fait majeur dans l'histoire de la chirurgie mondiale, à mon sens, et qui était le premier président de l'Académie qui a été acté en 1748 par Louis XV. Donc cet ouvrage, 1746, juste avant, et c'est tout à fait remarquable. Alors il y a d'autres éditions qui ont été faites de l'époque et qui ont... donc je vais simplement vous montrer une page parce que ça vaut. Alors, je ne sais pas si tout le monde va pouvoir voir, mais je vous ai réservé cette page avec toute la myologie. Donc, c'est Duvernay qui a dessiné les aquarelles et c'est un ouvrage qui est connu mondialement hein, parce qu'il fait référence en termes de dessin. Vous voyez, donc c'est assez fantastique parce que on a une. Tu as la caméra, c'est bon ou pas? Voilà. Et donc, on a une reproduction artistique incroyable, avec il y a beaucoup de planches hein, qui sont de cette même qualité. Mais c'est une impression couleur. Donc, vous voyez, c'est vraiment, c'était déjà l'innovation incroyable et dédiée donc, au grand chirurgien de Louis XV et qui a créé Donc, c'est un ouvrage qui est unique. Il a été reproduit à l'époque après avec les mêmes procédés, mais celui-ci est vraiment tout à fait exceptionnel. Voilà. Donc, bienvenue à l'Académie.